Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, le JT du Geek du 18 octobre 2016, dis donc, aujourd'hui, mardi. Je suis content parce que ça a bien marché hier, je suis assez content, voilà. Allez, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc du coup, je devais tester hier le Umi Plus, donc une vidéo que les Geek Plus retrouveront cet après-midi et que les non-Geek Plus, donc les autres membres, verront sur la chaîne YouTube mercredi. Mais en fait, il s'est mis à pleuvoir sa mère. Et c'est vrai que comme les maisons, elles sont un peu en carton ici, et ben, on entendait beaucoup la pluie, donc je finirai le test ce matin, certainement, après cette quotidienne, et on devrait être pas mal dans les temps. La crochet qui est en haut, là, ça fait perturber un peu. Quoi d'autre? On verra sur les commentaires que vous avez fait, notamment concernant, alors je vous rappelle, on est encore en bêta, hein, au niveau de la quotidienne, on avait dit, au niveau des Geek Plus, quand on aura 200, et là on en a que 135, ou 134 de mémoire. Et je commence déjà un petit peu à bricoler un petit peu les trucs. Hier, chose intéressante, j'ai été contacté par une compagnie qui travaille pour une société d'énergie et de produits connectés pour m'inviter, c'est un grand mot, m'inviter au CES de Las Vegas. J'étais plutôt content quand j'ai eu le mail, ça pourrait être pas mal, les youtubeurs pour une grande marque comme ça et tout. Et après, bon bah c'est toujours un peu pareil, hein, c'est des boîtes de communication, donc à la base ils vont choisir des youtubeurs, et après les youtubeurs, on devra faire des vidéos pour se faire élire, et c'est celui qui aura le plus de votes qui va gagner. Donc en gros, celui qui aura la plus grosse communauté, bien sûr, le plus gros j'aurais gagné, mais celui qui a la plus grosse communauté, donc là du coup j'ai perdu. Je vais perdre, les mecs, ils ont tous 300, voire 1 million d'abonnés maintenant, voilà, c'est foutu. Le minimum c'est 100 000 maintenant, regarde, moi avec mes 22 000 ou 23 000, je suis carotte. Donc après le but c'est de faire voter sa communauté pour savoir qui va y aller, pour être invité à Las Vegas, donc hôtel, frais payés et tout. Donc après chaque journée de Las Vegas, il faudra s'atteler à faire un peu le marque, aller voir la marque bien sûr, et après le reste c'est temps libre. Donc bon, dans l'idée c'était bien, parce que bon, mais après les contraintes sont un peu trop importantes, notamment au niveau du jeu concours, c'est toujours pareil, c'est prendre encore 4 ou 5 youtubeurs, les plus gros ça va être vite fait. Les plus gros, ils ont tous 300, 400 000 abonnés. Et après, il reste les petits mecs, soit bon, ceux qui ont que 100 000 abonnés. Voilà, il y en a encore 2, 3. Et après, bon, les petits lascars comme moi, qui ont moins de 20 000, qui ont moins de 30 000 abonnés. Des vrais abonnés et des bons abonnés, mais moins de 30 000. Donc, du coup, je leur ai répondu gentiment en leur disant que bon, bah, c'était bien, mais leur concours, ne laisse tomber. Si vous voulez un mec bien, moi, je veux bien y aller et faire une fois par jour, aller voir leur marque et tout, mais leur concours, machin, encore, faire voter et tout. C'est encore une fois, c'est toujours un peu du marketing, c'est voilà, on va prendre 4 youtubeurs, le nombre d'abonnés qu'ils ont, ils vont faire de la pub pour nous et tout. Alors je sais pas s'ils vont arriver à contacter d'autres youtubeurs, parce que comme ça, je me dis qui vont inviter. Alors je dis bah Jojo, 600, 700 000 abonnés, donc je pense que lui s'il doit y aller, il se le paiera au machin, il va pas être dépendant d'une marque, ou d'une petite marque comme ça. Après, je pourrais peut-être Tech News and Test, ou le Grand Test, ou W38, ou... Je sais pas qui ils vont contacter dans les petits... Et après, il reste plus que les petits lascars comme nous, les mecs qui ont moins de 20 000, soit qui ont moins de 20 000, mais entre 20 et 30 000, donc après, est-ce qu'ils vont faire un jeu? Mais bon, après, c'est pas du tout rentable. Autant qu'ils me contactent moi directement, qu'ils me fassent un chèque, et qu'on aille directement là-bas, à Las Vegas, faire les cons. Ça serait quand même beaucoup plus rigolo. Et après, je me suis dit, en même temps... Quitte à vous demander de participer à des votés et tout, autant qu'on continue les Geek Plus, on demande 1 € par mois, vous serez 500 d'ici là, fait 500 boules, ça paye une partie, plus tout l'argent qu'on va se faire là, on peut facilement arriver à faire 1 000 €, ce qui doit payer à mon avis le prix des billets d'hôtel et tout comme ça. Bon, allez, on continue, toujours en mode incrustation. Alors hier j'ai un peu chié au niveau de l'incrustation, on n'était pas en 16/9 parce qu'il fallait aller dans la caméra et mettre 16/9, et oui, il fallait l'étirer en 1920 par 1080. Ce que je n'ai pas fait hier, et donc ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui laissera de la place pour les logos, pour devenir Geek Plus, on en parlera tout à l'heure, et voilà, le logo, un petit peu JT Geek, parce que je me suis dit quand même, c'est normal qu'on parle un petit peu de moi. Allez, on commence par les premières news, le Xiaomi Note 2, badaboum, qui est confirmé pour le 25 octobre. Alors, on sait pas bien grand chose de rumeurs et spéculos, hein, pour... Hop, regardez, je vais mettre comme ça. Tout le monde dit, oui, t'es pas dans le cadre. Déjà, je suis en 16/9. Et je vais mettre bien au milieu et tout. Alors, on sait pas grand chose sur ce Xiaomi Note 2. Alors, 2 choses qui ont été confirmées. Le lancement sera le 25 octobre. Donc, on est le 18. Il vous reste plus longtemps à attendre. 7 jours. Il aura bien un écran incurvé d'origine LG. Là, c'est les fuites qui ont été faites entre tous les mecs du management de chez Xiaomi. Donc, il aura bien un écran incurvé. Oui et non, apparemment il y a certainement 2 modèles. La dernière rumeur c'est ça, c'est qu'ils vont faire comme Samsung,
et comme apparemment Huawei, ceux qui ont vu la news de vendredi dernier, en sortant deux modèles, un modèle avec un écran plat et un modèle avec un écran incurvé d'origine LG. Au niveau des processeurs, on aurait un 4 Go de RAM avec un processeur Snapdragon 820, donc le nouveau trop bien machin, et on aurait un 6 Go de RAM avec un Snapdragon 821. Voilà, pas là. On parle aussi également de deux caméras. Ça me paraît probable qu'ils nous sortent un peu deux caméras pour dire que c'est encore mieux. Et apparemment, il y a encore une news là qui est tombée pendant la nuit où il y aurait confirmation d'un dépôt de brevet avec deux caméras d'une nouvelle technologie de chez Qualcomm. Donc ça se confirmerait bien. Par contre, le prix risque d'être un petit peu salé. On parle d'une version, la version plate à 3000 RMB, ça fait quand même 450 €. Et la version incurvée super chère, on parle plutôt sur du 4000 RMB, soit pas loin de 600 €. Il faudra quand même pas oublier que les Xiaomi à la base sont destinés à la Chine et non pas à l'international. Donc les ROM sont dépourvus du service Google, donc on est obligé de passer par des mecs, soit des teams comme MUI France qui traduit la ROM et qui ajoute les Play Store. Et encore, on n'a pas du push incroyable pour ce que j'en ai testé. Push, ça veut dire quand vous avez un mail Gmail, badaboum, t'as le mail qui s'affiche là, les machins, ils hésitent encore un petit peu. Et que généralement dans les premières versions, eh ben, on n'a pas toutes les fréquences 4G parce que ces téléphones sont destinés à la Chine. Il faut attendre qu'il y ait une version, ce qu'ils appellent Global Edition, qui est plutôt une version qui est destinée à Taïwan à la base, qui elle propose la B20. Donc ça me paraît que ça commence à devenir un petit peu cher, je trouve. Alors pour les Chinois, je pense qu'ils vont se trouver dessus parce que ça évite d'acheter du Samsung, ça leur permet de continuer à acheter chinois. Par contre, je trouve qu'au niveau du prix, ça commence à être un petit peu salé et que là, on commence un petit peu entre un Xiaomi, même si je trouve que les Xiaomi sont très géniales, incroyables, machin et tout, et un Mate 9 qui va être à peu près dans les mêmes prix. Je préférerais quand même m'orienter sur un Mate 9. Où on est quand même sur du alors c'est Huawei, comme ça, ou Huawei, mais comme il n'y a pas de R en Chine en même temps, on est bien sur du Huawei. Hop là, j'enlève les images, je le fais super bien aujourd'hui. Deuxième news, allez, qu'on a vu le HTC Bolt, badaboum, voilà, pour ceux qui sont dessus. Alors, il reprend le design du HTC 10. Donc là, HTC succombe aussi un petit peu à la mode des plus de jack, voilà. Au revoir Jack. Écran 5,5 pouces Full HD, 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, plus la micro SD. Caméra arrière 18 millions de pixels, caméra avant 8 millions de pixels. Android 7.0. Je pense qu'HTC, on a tous eu, je pense, comme moi, les HTC, les premiers qui faisaient 5 pouces ou 5,3 pouces, je crois. C'est un truc de fou, mais bon, après, ils se sont laissés un petit peu avec Windows, avec la surcouche pour avoir Windows CE, ou avec les plugins pour avoir un petit peu un truc rotatif avec des boutons plus pratiques. Bon, bah, HTC, voilà, HTC, quoi. Hein, moi, je ne kiffe pas cet appareil-là. On zappe. Allez, on vous reparle un petit peu du Samsung C9. On a parlé hier, donc si vous avez envie d'avoir la vidéo, un Samsung C9, donc le smartphone qui était aperçu sur Tina. Tina, c'est la certification chinoise. En fait, quand les téléphones arrivent sur Tina, vous pouvez être sûr qu'ils vont être commercialisés sous peu. En Chine. Alors, le C9, écran 6 pouces, Super AMOLED Full HD, un Snapdragon 652, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, plus la micro SD, deux caméras à 16 millions de pixels à l'avant et à l'arrière, et une batterie de 4000 mAh, et apparemment un smartphone qui ne sera pas distribué en Europe, ce qui paraît un petit peu normal. Prenons le cas de mon A9 Pro, pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté ça, c'est un téléphone qui est destiné à l'Asie, un écran de 6 pouces Super AMOLED, voilà, hop, trop bien, ici, une batterie, plein de notifications, une batterie de 5000 mAh, une caméra arrière de 16 millions de pixels, un Snapdragon 652, donc c'est le même. Voilà, par contre, il y aura une caméra de 16 millions à l'avant, qui risque à mon avis d'être du 8 ou d'interpoler en 16. Batterie plus petite, pour le coup, et la même chose, et un design qui sera différent. Là, on aura un design totalement tout en métal, avec des bordures, vous voyez, pour les antennes, où ils intègrent un petit peu ça dedans. Donc c'est quasiment la même chose, vu que celui-là n'est sorti qu'en Asie. Et bien apparemment, le C9 risque de sortir qu'en Asie, qui est simplement un A9 Pro, avec un autre design et une batterie plus petite. Donc il y a de fortes chances que ce téléphone-là n'arrive pas en Europe. Alors, est-ce qu'on pourrait nous l'avoir en Thaïlande et dans l'idée des Geek Plus, comme on en a parlé, c'est-à-dire si on arrive à avoir un certain nombre de Geek Plus, qu'on puisse acheter les smartphones. Le nombre de Geek Plus estimé pour que je puisse acheter les smartphones est à 500 Geek Plus. On en est à 134. On en fait environ 5 par jour. Donc, c'est pas non plus... c'est pas improbable. Et après, en fait, les smartphones qu'on aurait testés, on les revendrait au Geek Plus moitié prix. Waouh, ouais, mais on en parlera à la fin.
Donc Samsung C9, c'est bon. Et enfin, la dernière news. Ah oui, j'ai lu une petite news hier intéressante sur plusieurs sites, hein, donc ça a été relevé. Comme quoi, il y avait pas mal de fonctions sur le Note 7, qui étaient des fonctions surtout dédiées au Super AMOLED. Où en fait, du coup, comme ça consomme peu, il pouvait afficher les trucs en noir et blanc et tout, c'était pas mal sur le Note 7. Et ben, ça va migrer tout doucement sur le S7, le Samsung S7 ou le S7 Edge. Alors, le mien, non, personne n'en parle hein, de ça. Forcément, peut-être en Asie, hein, en même temps, peut-être qu'il n'y en est pas à l'abri d'une mise à jour. Mais voilà, ça sera vraiment destiné au haut de gamme. Donc des fonctions qui étaient sur le Note 7, qui arrivent sur le S7, vu que le Note 7 est complètement abandonné, et qui parlent plus d'un autre téléphone qui devait sortir avec une grande taille. Mais là, à mon avis, ça doit chier des rondins de bois chez Samsung. Et enfin, la dernière news, et la news la plus intéressante qu'on m'a envoyée, sur Line, parce que je vous rappelle, on a pas mal de... Vous pouvez me rejoindre sur Line ou sur Instagram. Surtout sur Line, voilà, où on m'envoie les news. C'était la news des nouvelles caméras Canon, Nikon. Oh, je fais dire une connerie. Les nouvelles caméras Nikon. Alors, 3 caméras qui sont les Nikon K-Mission, ou la clé de la mission, en fait, pour ceux qui parlent pas américain. J'ai une petite barbichette qui part en sus, là. Voilà. Alors, 3 modèles. La 80 que vous pouvez voir ici, donc le plus à gauche. Une caméra super bien, compacte, que tu vas pouvoir accrocher. Celle du milieu qui est la 360, donc qui a 2 lentilles avant-arrière qui permettra de faire des vidéos en 360. Et enfin, la dernière, la 170, donc qui, à mon avis, comme le nom l'indique, va avoir un angle de 170 degrés, soit comme une GoPro, qui est étanche sans boîtier, qui est super bien. Alors, c'est 3 caméras qui sont plutôt haut de gamme, qui filment jusqu'en 4K, 360. Alors, c'est des caméras Nikon, c'est intéressant, c'est vraiment des alternatives à GoPro. Sauf au niveau du prix. Allez, la première, la moins chère, ça sera ce qu'on vous a parlé, la petite, là, la 80, qui fait quand même 280$. La 360, je suis pas trop fan des caméras 360. On me dit oui, on ne voit plus. Bah ouais, mais je regarde les prix et tout. Attends, il peut pas tout faire. Vous pouvez pas me voir tout le temps, hein, un peu au produit non plus. Caméra 360 qui vaut quand même, bah, combien ça vaut 500$ quand même, putain. Et l'autre, celle qui correspond le plus à l'alternative GoPro, qui ne fait que 400$ pour le coup. Donc c'est pas mal, ça permet de faire des alternatives à GoPro, d'avoir d'autres marques. Nikon est quand même une très très bonne marque de caméra, donc on peut arriver à faire des trucs plutôt sympas. Je peux réduire l'image ? Ouais, en temps réel. on est quand même sur des produits très très sympas qui permettent d'avoir du 360. Soit j'aime bien la petite compacte là, pour mettre un petit peu, vous voyez, en mode caméra espion pour aller filmer les gogo-bars. L'autre qui est étanche, machin, sans boîtier, voilà, c'est quasiment de la GoPro assumée. Enfin, c'est pas vraiment GoPro qui a inventé le truc, mais un peu quand même. Donc voilà, des caméras qui sont plutôt sympas, caméra sport, vous pouvez les trouver sur le site de Nikon. La news est tombée, donc c'était plutôt bien. Allez, on continue avec la partie Geek Plus. Voilà, on vous rappelle, l'idée du JT Geek, ça serait de faire un JT Geek qui soit indépendant. Alors je vais mettre comme ça, je sais pas si on verra ma gueule. Hein. Normalement, quand je mets la souris dessus, moi, sur mon écran, je me vois. Alors je sais pas si ça va enregistrer. L'idée, c'est de devenir Geek Plus, c'est que vous puissiez soutenir le JT Geek et que ça permette de financer un petit peu toutes mes aventures et toutes mes conneries, qu'on soit totalement indépendant et qu'on ne dépende pas de marque ou d'annonceurs, mais qu'on dépende uniquement de vous. Voilà, comme ça, les mecs me disent « Ouais, mais alors, tu parles de ça ?» On s'en fout. C'est pas à toi que ça s'intéresse, ça s'adresse au Geek Plus, vu que c'est eux qui financent. Voilà. Donc on l'a dit, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'était de devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois, 3€ pour 3 mois, 6€, 12€ pour un an, exactement. Donc vous aurez les vidéos 24 heures avant tout le monde, vous aurez un petit mail d'amour tous les jours avec la vidéo du lendemain, on est d'accord. Ton pseudo dans les crédits. Je suis en train de m'y mettre tout doucement et bientôt vous les aurez dans les accros quotidiennes, mais je garde ça pour la fin. Là sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu fais un don, et ben réseau, j'ai encore oublié le E, faut que je le rajoute absolument, ça fait pas sérieux. Donc à chaque fois que tu fais un don, et ben on met comme quoi tu as fait un don sur Twitter et sur Facebook. On te souhaite bon anniversaire. Voilà, aujourd'hui, attendez, je vais le faire aujourd'hui, tiens. Hier, on a eu un anniversaire et j'ai complètement oublié. Je l'ai envoyé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Claude Ben. Voilà, donc Claude Ben, bon anniversaire. Je pourrais le faire pendant les accros quotidiennes parce que j'ai le nom. Et demain, il y a un autre anniversaire. Je dis pas qui c'est, mais il le saura parce qu'il doit dire, eh ben oui, c'est moi demain, voilà. Donc j'ai vos noms, en fait, dans le site des Geek Plus, j'ai vos dates d'anniversaire, enfin ceux qui les auront rentrés, donc je peux vous souhaiter bon anniversaire. Et j'ai dit, la fenêtre a disparu. Bouge pas. Tada! Non? Ah ouais, parce que j'ai cliqué sur l'autre, hop, et si je mets comme ça, voilà. Voilà, donc des vidéos bonus quand je fais des tests live, machin, micro, caméra.
Vous seul aurez la date des lives surprises YouTube, c'est-à-dire qu'on va faire des lives de temps en temps sur YouTube. Seuls les Geek Plus auront la date et l'heure. Les autres, eh ben, ça sera la surprise, vous recevrez un mail. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, tant pis. Et enfin, le gros dossier qui est un prix de fou, ce qui est l'étape 4. Même pas, c'est l'étape 3. Un prix de fou pour les smartphones que je vais tester. Ça veut dire l'idée à partir dès qu'on aura 200 Geek Plus, les téléphones que je vais avoir en test vous seront revendus à la moitié de leur valeur. Voilà, au coût du jour. Donc, alors, je suis en train de réfléchir à ça. Comment, nana, me dit oui, mais ceux qui sont abonnés que un mois par rapport à ceux qui sont abonnés 12 mois. Alors, on est en train de réfléchir à ça. Il va falloir certainement qu'on mette un truc en place parce que vous êtes nombreux à me faire. Arrêtez de me faire des mails en disant de vous les mettre de côté. Non, il faut qu'il y ait une équité un peu pour tout le monde. Ancienneté, pas ancienneté, c'est ça. Après, il faudra certainement, je vous le dis, que vous soyez abonnés pendant au moins un an. Un an, on parle de 12 € pour avoir un smartphone à moitié prix. Alors la chance de gagner un smartphone à moitié prix, on est d'accord, mais on teste quasiment 1 ou 2 produits par semaine. Ça fait entre 50 et 100 produits par an. Pour 12 € d'investissement, ça fait pas un truc de fou, quoi. Même si vous êtes, allez, 500 Geek Plus, ce qui est l'idée à terme. Là, vous allez être 200 le mois prochain, donc vous avez quand même beaucoup de chance sur 200, vu que vous ne pourrez gagner qu'une seule fois pendant le tirage au sort. Ça fait quand même, voilà, même si vous êtes 500 et qu'il y a au moins 100 produits, ça fait quand même une chance sur 5 de rafler un truc, quoi, dans l'année. Voilà, pour 12 €, quoi. C'est pas la mer à boire, comme dirait l'autre. Voilà, donc ça, on est en train de mettre en place. Concernant les expéditions, je pensais y envoyer depuis la Chine le mois prochain. Et en fait, si je vais en Chine fin novembre, mais que je vais en France vers le 15 ou le 20 décembre, si on prend les 3 semaines d'expédition depuis la Chine, il vaut peut-être mieux attendre et que je les envoie depuis la France. Donc je vous expliquerai ça le mois prochain. Dès qu'on atteint les 200 Geek Plus, je vais préparer une liste et je vais envoyer la liste à tous les Geek Plus avec les trucs, les produits, les prix, et ceux qui voudront les produits me feront un mail. On va regarder ça. Au pire, on fera programmer un truc. Enfin, vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà. Mais pour l'instant, on en est encore dans la subodoration. Alors, les commentaires que j'ai vus hier, tu parles de Samsung, c'est de grosse merde. Bah ouais, mais mon pote parle de Samsung, on a fait 2200 vues en 24 heures. Ce qui est partie des meilleures, des vidéos qui a le mieux ranké. Donc aujourd'hui, on est là quand même pour faire de l'audience et pour attirer du chaland et pour être du Geek Plus. Donc si tu n'aimes pas Samsung, ne regarde pas les vidéos. Mais il faudra bien en parler. Après, je suis pas convaincu que tu sois Geek Plus. Donc encore une fois, voilà, ceux qui ont Geek Plus ont le droit de veto, les autres non. La vidéo en 16/9, on est bien, on est pas mal, ça doit fonctionner maintenant. On doit être en large, en cinémascope, la classe. Beaucoup me demandent, Audio, tu pourrais être le premier à faire le DAS des smartphones chinois. Non, arrêtez avec votre DAS là. Le DAS est une norme pour l'Europe. Quand un fabricant chinois ne vend pas directement en Europe, il n'a pas l'obligation d'indiquer le DAS. En plus, faire un DAS, ça coûte de l'argent. Ça se fait pas avec un thermomètre, hein, comme on peut voir, où tu mets un thermomètre sur le dessus et tu peux calculer le DAS. Non, pas du tout. Il faut un laboratoire, il y a des laboratoires spécifiques en Chine et ça coûte quand même pas mal de pognon de le faire. Donc du coup, c'est pour ça que les fabricants ne font pas le DAS parce qu'ils n'en ont pas l'obligation, vu qu'ils vendent en export et qu'ils vendent pas en local. Donc aucun fabricant ne le fait parce qu'aucun fabricant ne va s'infliger un surcoût sur un smartphone alors qu'il n'en a pas besoin. Voilà. Après, on m'a dit, tiens, faut faire étoile dièse 07 dièse. Ça, c'est pas la plus grosse connerie que j'ai entendue. Non, étoile dièse 06 dièse, oui, mais pour avoir le DAS, non. Après, éventuellement, dans le menu ingénieur avec les médiathèques, mais non, aucun fabricant ne le met parce qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Voilà. Sauf les marques qui doivent le faire. Et la plupart du temps, quand elles le font au début, elles font un truc bidon avec une société chinoise qui leur donne un certificat et bon. Le DAS est correct, mais c'est pas exactement ça. On va demander aussi dans la description de mettre des liens vers les minutes, comme ça quand je parle de Samsung, il y a tellement le compteur, comme ça tu cliques dessus, ça avance. C'est une bonne idée, mais pour une fois, pour l'instant, je vous rappelle, même les incrustations, on avait prévu de le faire qu'à partir de 200 Geek Plus. Donc je prends un petit peu d'avance, mais après, s'il y a une âme charitable, comme Jérôme l'a fait hier, qui veut le mettre dans la description avec par exemple, à 2 minutes 15, on parle de Samsung, et ben du coup, je copie, je colle et je mets dans la description. Là, c'est pas mal. Et après, les abonnements Geek Plus pour un an. Là, on en a parlé, on est bien. Allez, on continue avec... Alors, attends, il faut que je retrouve. J'essaie de synchroniser mes trucs, mais il n'y est pas arrivé. Alors, HTC Bold. Ah merde, je les ai pas remis. Oh, c'est con, ça. Je voulais reparler de... Ah non, attends, c'est où là? Elles sont mes images. Geek Plus Note, non, Canon et tout. Bon, alors attendez, je vais essayer de le faire autrement. On vous a parlé hier de la série... Alors attendez. Ah
bah, je vais le faire en live, tant pis. Hein. Tant pis pour toi. Il a mal préparé son coup, le geek. Non, on avait dit 200. Donc, de toute façon, je suis bien en avance. Ici, badaboum. C'était quoi la série que je vous ai parlé? Voilà, hop, ici, hop, si je la mets là. Voilà, la série Peach. Mais ouais, je peux le mettre comme ça, regarde. Hop là, Peach. Alors, il y a l'épisode 3 qui est passé hier, là. Du coup, alors, ceux qu'on parlait, c'est une joueuse de baseball qui rentre dans une équipe américaine, machin et tout. Enfin bon, voilà. La première histoire, autant il y avait le papa, je me suis dit, ouh, la deuxième histoire, là, et là, ça y est, ça commence. Là, c'est Hélène et les garçons, quoi. Enfin, Hélène et les baseballers. Voilà, là, on commence à taper l'histoire d'amour. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Premier, papa mort. Truc, nan. Le deuxième, ouais, j'y arrive pas, mais je suis une battante avec les sponsoring machin. Le troisième, mais j'ai un boyfriend et il a des photos de moi toute nue où on va voir mes bouts de tétons sur les réseaux sociaux. Bon, pourquoi pas, mais pas un truc de fou là sur le troisième épisode, mais ça se regarde en même temps, ça se regarde plutôt pas mal. Enfin, pour finir, l'épisode que tout le monde aura regardé hier. Putain, je vais pas le trouver. Je vais pas le trouver. C'est con ça. Merde, attendez. Je cherche dans mes images. West. Voilà, regarde. Tadam! Voilà, Westworld. Ah, le dernier épisode est tombé hier soir, donc du coup avec le décalage horaire, ça m'arrangeait pas mal. Pour ceux qui ne sont pas, c'est la nouvelle série par J.J. Abrams, c'est tout pas mal, dans un Far West futuriste, où en fait c'est des robots, c'est un parc d'attraction et tout. Épisode de... je sais plus combien, 3 ou 4, plutôt pas mal, hein. C'était plutôt intéressant cet épisode, c'était bien, moi c'était bien, ça part un peu dans tous les sens, alors après ça a l'air compliqué, mais ça a l'air compliqué à l'américaine, hein. C'est-à-dire que ça a l'air compliqué, tu te dis oh là là, mais moi je comprends tout, je suis tout, non, on n'est pas plus malin que les autres, c'est juste que c'est cousu de fil blanc et que, et que c'est fait à la série américaine où t'as l'impression de tout comprendre, sauf Lost, où personne n'a jamais rien compris. Tout le monde a cru comprendre et en fait il n'y avait rien à comprendre. Mais là voilà, donc ça se commence pas mal. Il y a eu ce matin, il y a toujours un débriefing là sur le Grand Est, donc on peut regarder un petit peu voilà ce qu'ils en parlent, les théories, tout, c'est pas mal. C'est une série qui se regarde bien hein, avec, vous voyez, c'est des robots, donc ils ont tous les jours la même boucle, mais là ils commencent à prendre conscience, machin et tout, donc voilà. C'est toujours, c'est un mix, hein, il y a un mix avec Orion, vous voyez les extraterrestres, avec, on parle un peu de, il y a un peu de Prométhée, il y a un peu de voilà la conscience de chacun. Pour arriver à se libérer et tout, donc voilà, ceux qui sont un peu fans des aliens aussi, retrouveront des similitudes, après bon, il y a un peu de la Bible, il y a un peu de tout, c'est un peu tout mélangé, c'est un gros bordel, cet épisode était bien sympathique, ça se regarde bien, pour l'instant c'est pas incroyable, hein. C'est pas la série, je sais pas comme Game of Thrones, aussi. Oh, si j'en loupe un, je vais être fou furieux, non, ça se regarde bien, après c'est pas un truc de gueudin, mais c'est quand même plutôt sympa, voilà. Badaboum. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette quotidienne, on aura parlé un petit peu des news, des séries télé, des Geek Plus, des machins, je sais pas combien de temps ça aura duré, mais on s'en fout. Parce que l'essentiel, c'est de parler un petit peu de tout. Après, ça durera le temps que ça dure, mais on devrait être pas loin des 15 minutes. Voilà. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air comme ça pour m'encourager, parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Si j'ai loupé les séries télé, beaucoup vont me dire ouais, mais il y a Westworld. Déjà, dans les séries télé hier, on me dit ouais, mais il y a Westworld. Je savais que j'allais le regarder le soir. Donc, j'allais vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Si vous ne m'avez pas rejoint sur Line, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aller. Ah oui, ceux qui, dans la description, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Hier, on a fait le test des glaçons, Faucon Millenium. Alors c'est pas vraiment un test, c'est juste on a acheté des supports à glaçons Faucon Millenium, on a mis dans le frigo et il a fallu que je le démoule. Donc on a fait une petite vidéo comme ça, donc vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pourrez voir tous les trucs que j'ai mis sur Instagram. J'essaie d'en mettre un maximum tous les jours. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Allez, l'ami GLG, à demain, paix et prospérité, bye bye.